Bonjour les passionnés du ballon rond et bienvenue sur Juste un fan de foot. Ce mercredi 29 janvier 2025, une nouvelle page de l'histoire du football parisien s'écrira. Pour la première fois, le VfB Stuttgart et le Paris Saint-Germain se rencontreront en compétition officielle. Nous vous proposons un focus sur le prochain rendez-vous européen des Parisiens. Entre classement, dynamique et joueurs à suivre, tour d'horizon du déplacement qui attend les rouges et bleus en Allemagne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de donner votre avis dans les commentaires. C'est parti. Segment 1, présentation du VfB Stuttgart. Fondé en 1893, le VfB Stuttgart est une institution du football allemand. Avec 5 titres de champion et 3 coupes d'Allemagne, le club a su marquer son empreinte dans l'histoire du football. Cette saison, Stuttgart, qui sera le 48e adversaire du PSG en Ligue des Champions, affiche une forme impressionnante, avec des victoires notables en championnat et en Europe. Cette formation n'a perdu qu'une seule fois lors de ses 4 précédentes réceptions d'un club français en compétition européenne. Si cette vidéo vous plaît, activez la cloche pour ne rien manquer. Segment 2, présentation du Paris Saint-Germain. Depuis sa création en 1970, le Paris Saint-Germain est devenu une puissance du football français et européen, accumulant de nombreux titres nationaux et une victoire européenne en 1996. Le PSG, avec ses talents mondiaux, continue de dominer sur la scène nationale et de viser la gloire européenne. Si vous êtes passionné par le football et souhaitez des analyses approfondies, laissez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec vos amis. Segment 3, actualité récente du VfB Stuttgart. À quelques heures de ce choc européen, Stuttgart s'est incliné il y a quelques jours sur la pelouse de Mayence, 0-2, en Bundesliga. Privé d'Enzo Milo, suspendu, les hommes de Sébastien Haennès n'ont pas pu éviter la défaite, avec des buts de Nelson Weber et de l'ancien Strasbourgeois Anthony Seassi. Ce revers ne sort pas Stuttgart du top 4, mais Leipzig et Mayence se rapprochent dangereusement. Pour des mises à jour en temps réel et des analyses détaillées, suivez Juste un fan de foot. Segment 4, l'anticipation du duel. Alors que ces deux géants se préparent à s'affronter pour la première fois, l'excitation est à son comble. Les supporters des deux camps attendent avec impatience ce duel inédit. Les deux équipes comptent 10 points, mais Paris est mieux classé grâce à une meilleure différence de but. L'enjeu est une qualification cruciale pour la suite de la compétition. Classement et dynamique. VfB Stuttgart, 3 victoires, 1 nul, 3 défaites. L'équipe allemande a montré de belles performances, notamment avec une victoire face à la Juventus, 1-0, et un succès éclatant contre les Young Boys, 5-1. PSG, après des défaites contre l'Atlético de Madrid, 1-2, et le Bayern Munich, 0-1, Paris a rebondi avec 2 victoires importantes, 3-0 à Salzbourg et 4-2 face à Manchester City au Parc des Princes. Le VfB Stuttgart, force et joueurs clés. Système de jeu, 4-4-2 ou 4-2-3-1. Alexandre Nubel incertain face au PSG, absent à l'entraînement ce mardi matin, le gardien du VfB Stuttgart Alexandre Nubel est incertain pour tenir sa place dans le but du club allemand mercredi contre le PSG. Le gardien allemand est incertain pour le match contre le Paris SG, mercredi en Ligue des Champions, après avoir manqué le dernier entraînement ce mardi. C'est ce qu'a annoncé son entraîneur Sébastien Haennès. On décidera avant le match s'il peut jouer ou non, a-t-il précisé en conférence de presse. Quelle est votre prédiction pour ce match historique? Dites-le nous en commentaire et rejoignez la discussion sur Juste un fan de foot. Le groupe parisien, à la veille de l'ultime match de la phase de groupe de Ligue des Champions, le club de la capitale a dévoilé les 22 joueurs qui se déplaceront à Stuttgart. À l'exception du jeune Ibrahim Mbaye, 17 ans, touché de la cheville, tous les Parisiens seront au rendez-vous. Marquinhos et Achraf Hakimi, ménagés face à Reims samedi, sont bel et bien présents. Seul Nuno Mendes ne figure pas dans le groupe à cause d'une suspension. Luis Enrique, après analyse, je ne suis pas surpris de leur deuxième place la saison passée. Ils ont des joueurs de haut niveau, des internationaux. C'est une équipe qui attaque très bien et qui sait aussi bien défendre. Ils mettent bien la pression. C'est une équipe très difficile à jouer. C'est une équipe du chapeau 4 mais avec un niveau supérieur à la majorité des équipes de ce chapeau. Ce match va être difficile, aussi parce que nous jouons chez eux. C'est le dernier match de la phase de Ligue, je pense que nous sommes prêts. La Champions League est motivante pour toute l'équipe. À mon avis, on doit penser à jouer de la même façon et on doit être prêt à jouer avec la même mentalité dès les premières minutes. On l'a fait cette saison et on doit encore le faire. Je suis aussi tranquille que pour
un niveau de tranquillité égal à zéro. Je suis prêt pour cette compétition, je suis prêt pour ce nouveau format qui réserve beaucoup de surprises et je suis prêt pour jouer contre un rival qui joue très bien au football. C'est toujours pareil. Quand un joueur évolue au PSG, la pression est là à chaque match et tous les jours. Tous les joueurs savent que nous n'avons rien fait et que nous avons besoin de gagner pour valider notre qualification. Il faut regarder cette rencontre comme les autres matchs. Nous n'avons pas eu à préparer ce match de manière différente. On l'a préparé comme celui de Jérôme. C'est exactement pareil. On cherche à avoir une meilleure équipe à chaque match, à chaque compétition. Et oui, la pression est là à chaque match. Compo probable. Stuttgart, Nibel, Wagnermann, Roux, Chabot, Mittelstadt, Le Welling, Kettel, Stiller, Furich, Milo, Indar. PSG, Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez, Zaïre Emery, Vitinha, Joao Neves, Doué, Dembélé, Barcola. Le 29 janvier 2025, Stuttgart et Paris ne se disputeront pas seulement 3 points, mais écriront le premier chapitre d'une nouvelle rivalité européenne. Un match à ne pas manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à Juste un fan de foot pour plus de contenus exclusifs sur le football.